Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 h. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État, M. Ismaël Omar Guelleh, a participé à la cérémonie du lancement de la cinématographie à Djibouti. Et enfin, en Libye, les deux camps rivaux annoncent suspendre leur participation au pourparlers de Genève en Libye. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Je vous le disais dans le titre, sous l'égide du chef de l'État, qui s'est tenue ce matin la cérémonie officielle de la cinématographie. Cette journée organisée par le ministère des Biens Warf a servi de tremplin pour le lancement du cinéma, autrement dit le 7e art dans le paysage de l'art djiboutien. Lui offrir la place prépondérante qui lui revient, quitte à même insuffler une industrie cinématographique pour mettre en valeur les richesses culturelles et touristiques du pays. À son arrivée, le numéro 1 de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, accompagné de la première dame, Mme Khadra Mohamed Haït, a été accueilli par le Premier ministre, Abdelkader Kamel Mohamed, et le ministre des Biens Warf, Moumin Hassan Barre. togan habaysan taagso ama tamar badan tallaabso togan habaysan taagso tabiyo aqoon tilmaamso tallaabada maanta tahanso tusmayso sinimaaga tayaysan tusmayso sinimaaga tayaysan tusmayso sinimaaga tayaysan. Tous les deux accueillis dans une ambiance et de danse folklorique. Une fois à l'intérieur, ils ont visité quelques œuvres d'art qui étaient exposées là. Une fois dans la grande salle, le président de la République et la première dame ont eu une standing ovation dans le sanctuaire du Palais du Peuple. takulayso sinimaaga taaro u taabatala taali waayahaaga aqoon-yahan iftiimi tooshka xataa hasidii todob sinimaagu aqoon-yahan iftiimi tooshka xataa hasidii todob sinimaagu hagaadhin tartankeed tiigso teknoloji lulakeeda tiirso takulayso sinimaago taaro u taabatala taali waayahaaga aqoon-yahan iftiimi tooshka xataa hasidii todob sinimaagu aqoon-yahan iftiimi tooshka xataa hasidii todob sinimaagu tabiyo aqoon tilmaamso tallaabada maanta tahanso tusmayso sinimaaga tayaysan tusmayso sinimaaga tayaysan tusmayso sinimaaga tayaysan tabiyo aqoon tilmaamso tallaabada maanta tahanso tusmayso sinimaaga tayaysan tusmayso sinimaaga tayaysan tusmayso sinimaaga tayaysan. aqoon-yahan iftiimi tooshka xataa hasidii todob sinimaagu garaadka tujitaame maanta taagtadii timaadaba ku tiigso. Cette célébration majestueuse et prometteuse pour le lancement de la cinématographie a rassemblé, outre les autres membres du gouvernement, une assemblée nombreuse composée de députés professionnels du cinéma et du monde des médias, du théâtre, mais aussi des fans du cinéma et des intellectuels tels que le professeur Abdi Samater, directeur du département de géographie de l'université de Minnesota, l'écrivain renommé international Noureddin Farah, qui est à Djibouti pour l'adaptation de son œuvre From a Crooked Rib,
au cinéma, un tournage qui aura lieu à Djibouti. Cette journée a débuté avec une lecture du Saint-Coran, suivie de l'hymne national, fut animée par des chants traditionnels accompagnés des danses afars, arabes et somalis, portant toutes hautes les couleurs de la diversité culturelle. Djiboutienne, symbole et véritable étendard de l'unité, elle fut pour la République une promesse de voyage au gré des chants, danses, musique et poésie traditionnelle, mais aussi des sketchs sur le cinéma à la place de la femme dans une dualité traditionnelle et modernité. Des visions qui ont fédéré ainsi tout à chacun. heeso iyo wuxuu istaa ka duwanaa diyaar de alaabtii shalaan duwa meel ma dhigtay montage ku sameeyay waa sameeyay montage c'est bon okay markii noo yimaado ahlan wa sahlan ya fanaan ahlan wa sahlan diyaar de diyaara kan ku kadhay yeehay anu elle fadhahan iyo abtaana maraakin صح yeey action تكنيك دكاك دمعت شع شع ها شو هيك شع شقة يقدر هذاك هكا مر شقة دو يقرب ساعات ما يقصعته فيلم بعد الناس بيننا إنسان تاي ذاك هادو بدونته سكامو كاميرا ما في أمبارح وان سيبنا كل دمراو دي بهون نقنينا إنما الحبيب هواي سنتاكسو تبيو أبانت المبسوط طلعوضة ما تتهانسو تصميصو سينما قطييسن تصميصو سينما قطييسن. Le ministre de la Culture et des Biens Warf a prononcé un discours lors de la cérémonie officielle de la cinématographie qui s'est tenue au Palais du Peuple. Voilà, il s'est prononcé en ces termes. Qu'un grand plaisir et vive joie que nous accueillons aujourd'hui le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, pour marquer en ce jour historique le lancement du cinéma à Djibouti. Une première, sans doute à Djibouti, car la mise en place de cette nouvelle institution émane d'une volonté politique novatrice visant à doter notre pays de structures culturelles indispensables à son rayonnement et de concourir à l'émergence d'une société pleinement épanouie, tout en exploitant toutes ses richesses matérielles et immatérielles pour en faire un avantage comparatif dans le cadre de la stratégie de développement socio-culturel et économique initiée par votre projet de société, Monsieur le Président de la République. Notre objectif, Monsieur le Président de la République, est de faire de Djibouti la capitale régionale de la culture et du cinéma, de la Corne de l'Afrique d'abord, des événements culturels comme le Festival du cinéma de la Corne de l'Afrique et bien d'autres seront organisés à Djibouti pour donner à notre pays sa dimension régionale et internationale dans le domaine de l'industrie cinématographique. Le lancement du cinéma à Djibouti présente d'inestimables opportunités tant pour la création d'emplois que pour le rayonnement culturel et touristique de notre pays. Les retombées économiques de développement sont telles que toute la chaîne du tourisme culturel se retrouvera propulsée. La communauté des acteurs culturels djiboutiens et autres résidents dans notre pays vous renouvelle, Monsieur le Président de la République, la reconnaissance pour votre soutien constant au développement de la culture djiboutienne. Le chef de l'État a fait un discours lors de la cérémonie officielle de la cinématographie qui a eu lieu au Palais du Peuple. Il a souligné que le cinéma est un vecteur qui porte en lui l'histoire, la tradition et la culture de tout un pays. Écoutons le chef de l'État.
dariiq u la'ayn aan taabsanno ayay maanta noo suuroobaysay bilowgeed. Aujourd'hui est un jour spécial pour nous, un jour qui a une signification importante car nous venons de franchir une étape à laquelle nous avons hésité ou que nous avons tant cherché, un chemin pour y parvenir où nous y sommes arrivés. L'objectif est de comment faire de Djibouti le lieu incontournable d'un cinéma africain, car le cinéma est en lui une économique à part entière et une tradition. Ma façon de parler est ancrée dans une tradition, ma manière de vêtir et par-dessus toute ma manière d'être, et le cinéma met en valeur notre culture et tradition dans le concert des nations. Il est un miroir qui reflète la djiboutianité sur la scène internationale. En d'autres termes, il est un vecteur qui fait connaître qui nous sommes au monde entier et que les Djiboutiens puissent se voir à travers. Aujourd'hui, la République de Djibouti s'est emparée de ce langage universel qui est pratiqué par toute la planète. Il y a eu des tournages à Djibouti où les Djiboutiens ont servi de figurants comme dans le film La planète des singes, où plusieurs scènes ont été tournées dans le paysage idyllique de Lac Abbé et bien d'autres films ont aussi été tournés à Djibouti. Aujourd'hui, nous sommes heureux. Nous sommes satisfaits d'avoir des gens qui ont la passion et l'expertise pour atteindre les sommets de l'industrie du cinéma. Le cinéma est cette industrie à part entière, une économie qui mobilise d'autres travaux empiriques du domaine. Et d'autre part, une économie industrielle entre les différentes chaînes dans la filière. Avec les innovations à l'évolution technologique, le cinéma est entré dans l'ère de l'économie digitale. Et on peut percevoir aujourd'hui d'autres perspectives qui puissent ouvrir la voie vers d'autres chemins. Nous sommes en prélude de ce long chemin. Des étudiants, pour ainsi dire, qui débutent leur premier chapitre d'apprentissage. C'est une initiation qui commence dès le plus jeune âge. Ainsi, ils vont atteindre le sommet et toucher comme 400 000 francs Djibouti, comme la pièce que nous avons suivie ensemble le disait. Il ne faut pas négliger cela et voir cela comme le regard peu reluisant que notre société porte sur leur artiste. Il faut être diplômé et c'est ainsi que l'on peut acquérir un savoir. L'exemple de Beethoven et sa symphonie en sont un exemple parfait. Après des siècles, les gens l'écoutent pour son génie. Et le cinéma est pareil et même mieux. Combien de contes avons-nous? Ils sont des milliers connus de tous. Le cinéma participe à la construction d'un imaginaire collectif. Le cinéma permet de cimenter dans l'histoire ce qui pourrait disparaître dans le sablier du temps. Il est là la représentation identitaire d'une nation et sert d'histoire pour la future génération. Soomaali baa $100 milyan $100 milyan yaa ku baxaysa marka la yiraahdo Soomaali baa lacag inta laga soo saari karaya maya ma garanayno lacagta waan garanaynaa laakiin waxaan galay ma garanayno marka de yani sawir baa إمسان شيخ لنا إمسان محل الشيخ حرير لنا سينما جو تاسو أتكينا يا كو هلو إني هلابان بو كدبيا لبا صور بو نقول يا دتكينا إسكو أركان إنه دقن كيه وحنا يوضان إن أي شخصية دودي كل حجرتنا ويأركيان وحي أن يران تلنوجو والرمية أردن أي سو صاريا وحفظيا هدي كل هدي اللي قصة بيا فيلم لما بقول سنة سو صعد ولا داون دنك لقى إيجابا ولا داونيا فإذا دي دون دي وديك أركي أنت صور دم بيكوجرتا كلها يعني. Dans un second temps, le président de la République a félicité l'écrivain Noureddine Farah, qui est à Djibouti pour le tournage d'un film qui est sur une de ses œuvres majeures. Récoutons le chef de l'État. Noureddine, je tiens à remercier l'écrivain Noureddine Farah qui est ici avec nous. Cet écrivain de renommée internationale. Il a dit précédemment dans son allocution « Je suis fier d'être de Djibouti et nous sommes fiers aussi de vous compter parmi nous. » La raison de votre présence ici à Djibouti est ce que vous entreprendrez aussi, nous le ferons avec vous. Et vous allez tous nous aider à construire cette école de cinéma. Nous allons joindre nos forces et donner naissance à quelque chose qui va servir de fondation pour le développement du cinéma somalien et africain. En ce jour qui va rentrer dans les annales de l'histoire, nous espérons que des génies vont naître de cela. Le ministre M. Momin Hassan Barre, qui porte à cœur ce projet de grande envergure, j'aime les gens qui vont jusqu'au bout de ce qu'ils entreprennent. Une fois de plus, je vous dis bienvenue à Djibouti et merci à vous.
wuxuu inii muujiyaa tolnimo oo isaguba waa dhan buu ka soo galaa oo waa media man wey oo dhan buu ka soo galayaa sinimaaga iyo dhan mar labaad soo dhawaada nagu talagala annaguna waan nagu talagalaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullah. Dans notre série de grands formats sur la région, ce soir, à l'honneur, c'est la région du centre, autrement dit Arta. Il s'agit d'un grand angle sur les atouts et la dernière unité de nos 5 régions. Nous vous présenterons un dossier sur ce concentré de projets qu'est cette région qui a de grandes potentialités. Artaville, chef-lieu de la région du même nom, soit la Benjamin des 5 régions que compte le pays. Au lieu de villégiature très prisée pour son climat doux, Artaville ne cesse de se développer de jour en jour. Elle abrite le siège de la préfecture de la région avec à sa tête Mohamed Cheikhou Hassan, un fonctionnaire de carrière qui a été nommé récemment à ce poste, et bien sûr le siège du conseil régional présidé par Elmi Bouhgoud Adé, élu aux dernières élections communales et régionales. Outre ces services qui coiffent la région, la spécificité d'Artaville, c'est d'abord l'AMIA, l'unique académie militaire où sont formés les officiers de tous les corps confondus du pays. Arta, c'est aussi le centre sismologique du pays, où sont suivies 24 heures sur 24 toutes les activités sismiques dans la région. À cela s'ajoute l'unique école des métiers de l'hôtellerie et de la restauration, une institution sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle qui a pour objectif de répondre aux aspirations des Djiboutiens en matière de tourisme. Il s'agit du Sunny Hill Center, auquel s'ajoute un lycée d'hôtellerie, les seules institutions de formation du pays dans ce domaine. Et enfin, l'hôpital de la région qui est un hôpital de référence de haut niveau. Pour le reste, Artaville se distingue en 3 grandes zones. La zone ouest, occupée essentiellement par les institutions de l'État. La partie sud abritant l'ancien Arta. Et enfin, la zone est qui ne cesse de s'étendre, c'est la zone résidentielle. En contrebas, c'est Wea, véritable canal de Suez de la région ou passage obligé de tout le trafic routier du pays. La région d'Arta, c'est la région tampon, par où transite l'ensemble du trafic routier reliant la capitale et les régions du pays, mais aussi à l'Éthiopie. C'est l'axe routier qui connaît le trafic le plus important en République de Djibouti, la route nationale 1. En matière de télécommunications également, l'ensemble des relais desservant le pays comme la région transitent par Arta, comme c'est le cas aussi pour l'adduction d'eau ou l'interconnexion électrique avec le grand voisin éthiopien. Cette région, avec sa forme géographique très allongée, s'étend de la zone de l'Aïta à l'ouest, avoisinant le lac Assal, jusqu'à l'Oeil Adda, situé à l'extrême est, où la région partage une frontière avec le Somaliland, soit le second corridor de cette région, d'où son importance stratégique de premier ordre. Sa partie est, c'est avant tout la zone industrielle et commerciale, mais aussi agricole, où est implantée la zone franche internationale, la première de ce genre en Afrique. La région d'Arta est également une région portuaire, avec 2 nouveaux ports actuellement en construction, le port à bétail de Demerdiog et un port gazier par lequel seront acheminés les produits gaziers exportés par l'Éthiopie, pour ne citer que les plus importants. Le secteur privé local n'est pas en reste dans ce véritable pôle de développement qu'est devenu la région du centre. Des sociétés appartenant à des hommes d'affaires djiboutiens fleurissent dans cette région, comme la société Ecobrick qui comptabilise aujourd'hui plus de 150 employés. La société artisanale au départ est devenue aujourd'hui industrielle avec la construction d'un four spécial, le premier du genre en Afrique de l'Est pour la fabrication de briques en argile et autres matériaux comme les pavés et autres. Parmi ces sociétés privées vient de s'ajouter la société Djibah, spécialisée dans l'exploitation des fruits de mer, inaugurée par le chef de l'État le 16 octobre dernier. La région compte également un large littoral, ce qui en fait un attrait touristique de premier ordre avec la migration annuelle des requins-baleines dans ce lent périple qui débute dans les eaux australiennes pour s'achever dans la baie d'Arta, et cela pour assurer leur reproduction. Enfin, au chapitre des atouts de cette région figure également la pêche et l'agriculture, Damerjog étant une zone agricole qui regroupe une importante communauté agropastorale.
Arta est un concentré de grands chantiers initiés par le président de la République, une région d'une grande importance stratégique pour le trafic routier, mais également pour le trafic portuaire, puisque les deux nouveaux ports de Damer Djog, le port à bétail et le port gazier, offrent des opportunités d'emploi uniques pour la jeunesse de cette région du centre du pays qui est promise à un bel avenir. Eh bien, je vous le disais, parmi les grands atouts de la région d'Arta figure au premier plan le tourisme. Et à ce titre, que la plus grande école de métiers de l'hôtellerie est implantée à Arta. D'Arta, qui possède des atouts et potentialités touristiques importants, compte exploiter ce potentiel afin de se lancer dans l'industrie du tourisme, soit un marché de plus de milliers de milliards de dollars dans le monde en moyenne par an. Et pour se donner les moyens de répondre à cette volonté politique du chef de l'État, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle met les bouchées doubles en offrant à la jeunesse djiboutienne la formation et la qualification pour pouvoir profiter de ce marché. C'est la raison d'être même de la création de ce centre de formation au métier de l'hôtellerie et du tourisme d'Arta. Exercer dans les métiers d'hôtellerie requiert un apprentissage rigoureux et nécessite un apprentissage de longue haleine afin de se former dans ces différentes filières. L'occasion est donnée chaque année à des centaines de jeunes djiboutiens par ce centre créé en janvier 2018. Mais pour commencer, quelles sont les filières enseignées dans ce centre et jusqu'à quel niveau? todobada maadooyin oo kala baxa restaurantgii, cuisinekii, réceptionga. Il a indiqué que dans le cadre de sa politique d'enseignement technique et de formation professionnelle, le MENFOP a lancé la mise en place d'un centre sectoriel de formation au métier de l'hôtellerie et du tourisme d'Arta, inauguré par le chef de l'État, M. Ismaël Omar Guelleh, en janvier 2018. Il s'agit en effet d'un complexe hôtelier doublé d'un centre de formation qui comprend 7 filières, à savoir la cuisine, la réception, le guide touristique, l'animation, l'agence de voyage, house speaker, la restauration. Chaque année, une centaine d'élèves sont admis et formés dans ce centre durant une année, après quoi ils sont placés dans des établissements hôteliers par le MENFOP et ont tous eu un emploi. Des fonds importants ont été mobilisés pour réhabiliter les infrastructures du centre d'estivage pour en faire un pôle d'excellence. En effet, ce centre assure une formation complémentaire des jeunes pour l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice des métiers de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme. Mieux encore, il propose une formation continue en direction des entreprises du secteur de l'hôtellerie et du tourisme pour le recyclage et l'actualisation des compétences de leur personnel. Le responsable du lycée d'hôtellerie d'Arta, qui forme et accompagne également les jeunes dans leur apprentissage de base des métiers d'hôtellerie et de tourisme, nous fournit ici de plus en plus d'explications concernant le fonctionnement de ce lycée. Le lycée est un établissement qui prépare un bac pro, donc un bac professionnel, avec donc plusieurs options. Vous avez donc la spécialité cuisine. Vous avez aussi la spécialité restaurant et depuis quelques années, auparavant, il y avait aussi la réception, mais cette année, il n'y avait pas. Donc, pour cette année, nous avions uniquement des filières. Nous avons eu la chance de de profiter d'un grand projet mené par l'Office national du tourisme qui a étendu le nombre de salles. Donc nous avons eu une extension de deux salles de cours et nous avons aussi eu la chance d'acquérir de nouveaux équipements pour renforcer la qualité des prestations qui s'effondrent au lycée hôtelier d'Arta. Auparavant, les possibilités étaient limitées, mais depuis les 2 dernières années, nous avons beaucoup d'opportunités pour que nos élèves, nos bacheliers puissent poursuivre leurs études à l'étranger. Un effectif total de 6 élèves, 3 en cuisine et 3 en restaurant, sont au Maroc cette année.
et ils ont été bien intégrés. Donc. Par ailleurs, en tant qu'hôtel-restaurant d'application, le centre offre des prestations à sa clientèle 7 jours sur 7. Il s'agit tout d'abord d'un hébergement et des services hôteliers en proposant différents types de chambres climatisées, individuelles, collectives, bungalows ou studios pour un large public, une grande piscine, un terrain de mini-golf, un espace de jeu pour les enfants, une salle de fitness pour adultes, un service de nettoyage et une buanderie. D'un autre côté, le centre est capable d'assurer l'organisation événementielle comme les conférences, séminaires, formations, cérémonies de mariage ou autres. La cerise sur le gâteau est l'accompagnement socio-professionnel des apprenants et apprenantes dans leur parcours vers l'emploi. Enfin, le centre, perché sur les hauteurs de la ville d'Arta, offre une vue panoramique sur la baie marine d'Arta et au-delà, les hautes montagnes ainsi que les grands espaces de la partie méridionale de notre arrière-pays, comme un complément de ce pack de services hôteliers offert par Sunny Hill Center. Avec ces deux institutions, Sunny Hill Center est sans doute la pépinière d'étudiants dans l'hôtellerie qui va donner corps et âme à cette ambitieuse politique de développement du tourisme dans le pays. La région d'Arta figurera donc dans les annales de l'histoire comme étant la pionnière dans le développement du tourisme national. Autre nouvelle du pays, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, a procédé au lancement de la formation en brevet d'aptitude à la fonction d'animateur. Dimanche dernier, au Sunny Center à Arta, une trentaine de surveillants et des conseillers d'éducation des collèges et lycées et instituteurs suivront cette formation d'une durée de 3 semaines. À l'issue de cette formation, BAFA du MENFOP, les bénéficiaires devront être capables d'encadrer et d'animer à titre professionnel des élèves, des jeunes en milieu collectif scolaire et périscolaire. Elle permet également d'organiser et d'offrir aux élèves, aux membres de la communauté éducative et aux jeunes habitants des environs immédiats et des établissements scolaires des activités éducatives et culturelles, adaptées à leurs besoins à des périodes bien définies, événements imprévus, vacances et interruptifs. La formation est assurée par un expert international. Le ministre, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, a rappelé l'importance de cette formation qui s'inscrit dans le cadre de la politique zéro élève en dehors de l'école. Aussi, il a fortement exhorté les bénéficiaires à tirer le meilleur parti de cette formation en s'y impliquant pleinement. Sa créativité. Ainsi, on pourra obtenir l'épanouissement de l'enfant dans le milieu scolaire qui sera dédié durant 3 semaines sur le site d'Arta et à l'avenir, voire développé dans tout le pays. Revenons à Djibouti, où l'Agence nationale des personnes handicapées, en partenariat avec le ministère de la Santé, a organisé une opération d'enregistrement biométrique des personnes handicapées à la commune de Belpala, précisément au sein de l'arrondissement 4. L'objectif principal de l'enregistrement biométrique est de mettre à jour des données à caractère socio-démographique des personnes handicapées, aussi les données à caractère médical des personnes handicapées qui identifieront la situation de la personne, handicap ou non handicap, la typologie d'handicap, handicap moteur visuel, psychique, auditif et intellectuel et handicap constructif et une maladie invalidante. Les degrés d'handicap, la possibilité de prise en charge par un organisme socio-médical et le type d'accompagnement possible et adapté à leurs besoins. Une cérémonie de donation d'une voiture de type Land Cruiser offerte par la garde-côte djiboutienne représentée par le colonel Waes Omar Bokoré, commandant de la garde-côte, a eu lieu au siège de la direction de l'Agence nationale des personnes handicapées samedi dernier, au profit de l'Agence nationale des personnes handicapées, représentée par leur directeur général, M. Doual Saïd Mahamoud. C'est dans l'optique d'accompagner la politique visionnaire et humanitaire du chef de l'État, axée sur l'amélioration des conditions de vie des personnes à besoins spéciaux, qui a complètement révolutionné l'image des personnes handicapées dans notre pays, que la garde-côte a procédé à la donation de cet véhicule type Land Cruiser au profit de l'Agence nationale des personnes handicapées. Le colonel Waes Omar Bokoré, commandant de la garde-côte, a indiqué durant la cérémonie de donation que cette voiture type Land Cruiser va répondre aux besoins des personnes de l'Agence nationale des personnes handicapées lors de leurs différents déplacements dans les zones rurales. De son côté, le directeur général de la NPH, M. Doual Saïd Mahamoud, a tenu à rendre hommage à la garde-côte pour l'acte noble de donation de cette voiture.
mais aussi pour les efforts en général qu'ils fournissent pour soutenir les personnes les plus démunies de notre pays. Il a insisté en outre sur l'avantage de disposer désormais de cette voiture type Land Cruiser qui va certainement faciliter aux personnes de l'Agence nationale des personnes handicapées de se rendre facilement dans les localités les plus reculées du pays, surtout dans cette période où l'enregistrement des personnes handicapées sur tous les territoires du pays. Autre nouvelle du pays, dans le cadre de la politique de rajeunissement, les forces armées djiboutiennes ont procédé à un recrutement ciblé des jeunes parmi la population civile, hommes et femmes confondus. Le profil recherché lors de détection était des spécialistes dans toutes les disciplines, allant du mécanicien à l'ingénieur en énergétique, en passant par le réseau. Après 10 longs jours de sélection, les candidats retenus ont été convoqués ce matin pour les épreuves physiques et sportives, ainsi que les examens médicaux des épreuves sportives, comprenant 4 ateliers répartis comme suite: les tractions pour tester la force des bras, un test Cooper, qui est une course chronométrée de 12 minutes, les abdominaux, des séries de pompes pour chaque discipline. Le temps, un quota bien défini, était imparti. C'est dans cet état d'esprit que les jeunes candidats ont été rassemblés tôt ce matin au stade Hassan Goulet, après l'appel à l'identification de la personne par présentation de sa carte d'identité nationale. Ces jeunes ont été groupés par groupe de 20 à chaque atelier, tout en étant encadrés par les personnes du bureau des sports des forces armées djiboutiennes. La sélection de l'atelier était aléatoire, ce qui a permis de minimiser le délai d'attente. Autre nouvelle du pays, la fédération djiboutienne de karaté avec à sa tête M. Abdelkader Burhan Kanano a organisé un entraînement de masse du genre nouveau intitulé la soirée des parents. Et en fait, les parents se sont vus invités sur le tatami avec leurs enfants et des démonstrations se sont déroulées avec une ambiance festive en présence des nombreux parents enthousiastes. Le président de la fédération, satisfait de l'organisation de cette séance de karaté, art martial pratiqué par beaucoup des Djiboutiens, a adressé ses vifs remerciements au secrétariat d'État à la jeunesse et au sport pour son appui constant en vue de la promotion de cette discipline sportive. Un peu spécial pour les parents. C'est une première que la fédération a organisée. Donc il y a eu quand même pas mal de participants. Donc le thème c'était soirée parents sur le tatami. Ça a été un succès, ça a été réussi. Alors le cours était axé plus sur l'initiation de karaté, leur expliquer vraiment les fondamentaux du karaté. Donc ils l'ont accepté, ça s'est bien passé. Dans l'ensemble, tout le monde a adhéré au cours. Donc nous avons fait un échauffement, une initiation des bases. Ensuite, on a fini le cours par une partie réservée au self-défense. C'est pour qu'ils comprennent un peu les parents que le karaté, ce n'est pas uniquement aussi l'art de combat. C'est un art noble. Donc tout le monde a été vraiment très content de participer. Comme c'était une première. Bien sûr, il y en aura encore d'autres entraînements de ce type. Et je dirais pour finir, merci encore à tous les parents, merci encore à tous les profs, merci encore à tous ceux qui sont venus ici. Et bon, à très bientôt. Et enfin, dans le sport, avant de clore l'actualité nationale, la Fédération djiboutienne de cyclisme a tenu dans la journée du samedi dernier une journée de compétition cyclisme. Cette journée riche en activités. Pour l'occasion, toute l'équipe du cyclisme s'est déplacée pour participer. Le coup d'envoi a été donné par le préfet de la région, Moussa Adel Miguini, en présence de la présidente de la Fédération djiboutienne du cyclisme, Gobe Mahmoud Miguel, ainsi que le vice-président du conseil régional, Nour Sirid Geldon. Ces derniers qui ont pris le départ près de la cimenterie d'Ali Sébié, tôt la matinée, sont arrivés devant la préfecture d'Ali Sébié après avoir parcouru une distance de 4 km. Et dans l'actualité internationale, en Afrique, Hosni Moubarak est mort à l'âge de 91 ans à l'hôpital militaire de Gala au Caire ce 25 février. C'est son beau-frère, le général Mounir Tahbet, qui a fait part de son décès. Et je vous le disais dans le titre, le destin de deux camps rivaux libyens initiés par l'ONU à des pourparlers politiques mercredi à Genève ont annoncé séparément avoir suspendu leur participation au dialogue, invoquant des raisons différentes.
Pas à la réunion parce que la mission de l'ONU en Libye n'a pas approuvé la totalité de ses 13 représentants. Son rival, le haut conseiller d'État qui soutient le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli, a indiqué de son côté qu'il préfère attendre qu'un progrès soit réalisé dans les négociations militaires. Le porte-parole de la Manil a indiqué néanmoins que la date du lancement du dialogue politique sera maintenue. Le dialogue politique en Libye sera maintenu comme prévu le 26 février. De nombreux participants sont déjà arrivés à Genève et nous espérons que tous les autres participants invités emboîteront les pas, a déclaré John Al-Lami. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.